Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans Détour à Saint-Julien-des-Landes. C'est pas la première fois qu'on commence une émission dans le coin. Ici, c'est un petit village sympathique, surtout super dynamique. Vous avez le grand défi à Saint-Julien-des-Landes où vous pouvez faire à la fois de l'acrobranche avec des dizaines de parcours. C'est vraiment super sympa, puis du paintball, etc. Bref, mais ce n'est pas là que nous allons. Nous allons du côté de la plage de la Grange avec Daniel Ivani. Alors ça se prononce pas comme ça, parce que Daniel est hongrois. Il est arrivé en France en tant qu'ingénieur chez Michelin. Et puis quand Michelin a fermé à La Roche-sur-Yon, il a trouvé une reconversion et il a acheté une boîte de peinture en bâtiment. Drôle de parcours, puis il reste en France, puis il aime la France. Et donc j'ai eu envie qu'on détaille ensemble son parcours, ses fidélités, ce qu'il aime dans la France et la Hongrie, sa famille, son insertion. On a plein de choses à se dire ensemble. Ça va Daniel? Ça va? Très bien. Est-ce que tu as déjà travaillé à Saint-Julien? Non. Pas encore? Non. Tu connais un peu le coin? À côté, oui. Hein? En ce moment, on travaille à Landvieille. Ouais. Et après, un peu plus loin, à Saint-Hilaire. D'accord. On a juste terminé à Saint-Gilles-Croix-de-Bie. Ah oui, donc ça marche bien, en fait, ça la marche, société. maintenant ça marche. On a trop de boulot. Pourquoi maintenant ça On marche? arrive pas- Tu l'as lancé il y a combien de temps? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans et 2 mois, 3 mois. Ouais, gros travail. Vous avez vu cet accent? On n'a pas l'habitude de l'entendre. En voiture, on va se mettre à discuter de ton parcours. J'ai dit en introduction que tu avais été ingénieur chez Michelin, Oui, c'est ça? oui, vrai, c'est hein? ça. C'est ça. J'ai eu un doute après, parce que j'ai préparé l'émission, bien sûr, mais j'ai dit non, c'était vraiment ingénieur ou... Oui, c'était ingénieur. Oui. Donc, Chez Michelin. Comment t'es arrivé d'Ukraine? C'est par Michelin? non, de Hongrie. De Hongrie. Pourquoi je veux absolument que tu sois en Ukraine, moi? Ah, je sais pas. C'est de Hongrie. C'est Michelin qui t'a recruté? Oui, c'est ça. Bah, en fait, non. J'ai fait mes études en Hongrie. Oui. Je suis devenu ingénieur. J'ai commencé à travailler chez Michelin et Michelin a décidé. Il y avait des usines en Hongrie déjà? Il y en a toujours. D'accord. Et c'était une usine au milieu de la ville qui a été créée même avant la marque Michelin, donc dans les années 1800. Et qui a été rachetée ensuite? Oui, mais par contre, c'était une usine pas du tout moderne. Oui. Donc des ateliers sur plusieurs étages, tu peux imaginer. D'accord. Et encerclé par un cimetière, les rails de train et une grande route. Avant, c'était à côté de la ville, mais maintenant, c'est plein centre-ville. D'accord. Donc, c'était compliqué à moderniser. Donc, Michelin a décidé de le fermer. D'accord. Et donc, du coup, j'ai demandé à Michelin, rester à Michelin, mais travailler en France, quelque part. D'accord. Et donc, du coup, ils m'ont proposé La Roche. Ouais. Que je ne connaissais pas du tout. Ah oui, de pété. Sauf le Vendée Globe. D'accord. Donc, la Vendée m'a dit quelque chose déjà, parce qu'on avait Nandor Fock qui a participé 3 fois. Ouais. Et même en 2016, j'étais invité sur son bateau. Donc, tu avais une carrière en plein développement, finalement, chez Michelin. Ça se passait plutôt bien. Oui. Après, le début, c'était un peu compliqué en France, comme je ne parlais pas trop en français. Tu as tout appris le français sur le tas? Non, j'ai appris un petit peu avant, mais quand tu arrives dans un pays où tout le monde parle... C'est sûr que tu as tout à faire. Parfaitement, tout le monde a la française comme sa langue maternelle. Oui. Et là, tu comprends tout ce que je raconte, sans aucun problème. Oui, Bon, faut pas que je parle oui. trop vite, quoi, non plus. Ou en vendéenne. En Vendée, ça doit pas... Ou en patois vendéen, ça doit Non, pas être ça. maintenant, ça va, je comprends tout. Dis-moi, que faisaient tes parents, toi, avant, et quel a été ton parcours pour devenir ingénieur en Hongrie? Pour devenir ingénieur, j'aimais toujours bricoler. Et ma mère, elle faisait plusieurs universités, elle travaillait à la radio en Hongrie. Ah oui. Elle avait une chaîne, elle était la chef d'une chaîne, D'accord. si on peut dire ça. Et elle n'a pas laissé trop de choix. D'accord. Donc c'est un peu dommage parce que moi, je suis plutôt... Un manuel? Manuel ou qui travaille qui aime mieux les choses pratiques, Oui. pas la théorie. D'accord. Mais bon, j'ai fait l'université, c'était
quand même bien, donc ça m'a bien formé. D'accord. Et ton donc, papa, il faisait quoi? Mon papa, il était plutôt... il n'y avait pas de diplôme, bac plus 5, choses comme ça. Il était chef de chantier, il a travaillé toujours dans le bâtiment. Ah, lui, il était déjà dans le bâtiment. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, donc t'es pas tombé très loin non plus des racines familiales. J'ai souvent travaillé avec lui. Je n'aimais pas la poussière, tout ça, mais dans mes souvenirs, c'était quand même sympa de faire des choses ensemble avec mon papa. Quand tu repenses à la Hongrie, tu y retournes de temps en temps? Oui, bien sûr, plusieurs fois par an. Ah, plusieurs fois par an, tu y retournes. 2 fois en été, en hiver, pour Noël, pour voir les amis, la famille. Donc, mes parents sont toujours vivants, heureusement. Plutôt en bonne santé, proche à 80 ans, mais ça va très bien, heureusement. Oui. Et ton épouse, elle est ukrainienne ou elle est française? Elle est hongroise aussi, comme moi. C'est pas possible, j'ai décidé que tu serais ukrainien. Donc ta femme, elle est hongroise? Elle est hongroise. Et on est venus ensemble. Oui. On n'était pas ensemble depuis pas longtemps quand on a décidé de venir. Quel drôle de choix quand même. Oui, mais c'était le bon choix de venir ensemble. Oui. Est-ce que tu considères que tu es bien inséré en France ou est-ce que tu es encore et toujours hongrois? Un peu les deux. Non, mais en fait, oui, mais je me sens bien, je me sens accepté, c'est formidable. Après, ce que je sens, en Hongrie, j'étais un Hongrois, au milieu de nulle part, en Europe, mais je ne me sentais pas européen. Mais ici, je vois comment la France interagit avec d'autres pays, comment on travaille ensemble, et je me sens plutôt européen. Et franchement, c'est super. Tu te ressens d'une identité plus européenne que simplement française ou simplement hongroise? Non, mais les deux. D'accord. Après, je ne peux pas dire que je suis français parce que je ne parle pas la langue comme ça, je n'ai pas étudié les choses comme les Français dans l'école. Oui. Je n'ai pas de souvenirs. Mais tu n'as pas la nationalité? Tu pourras la demander? Pas encore. Tu comptes la demander? Oui, bien sûr. D'accord. Sauf que je suis feignant. Non, c'est beaucoup de papier, mais oui, je veux bien. Mais c'est important pour toi ou tu te dis, bon, il faudra le faire peut-être pour les enfants? Non, c'est important. C'est important, mais après, je serai un peu plus français, mais c'est un papier, mais c'est plus en plus important pour moi. Oui. C'est comme le mariage. On s'est marié assez tardivement avec ma femme. On a dit que c'est un papier, mais maintenant ça change, c'est pas la même chose. Non, mais j'imagine très bien. Ouais. Alors, on va revenir sur le parcours. Donc, tu es chez Michelin Ferme. Quelle question tu te poses à ce moment-là? Tout de suite, j'ai trouvé un poste similaire dans une autre usine ici en Vendée. Mais après, j'ai vu mes idées, j'ai discuté avec le responsable de personnel. Il m'a dit, non, il ne faut pas précipiter les choses. Et après, j'ai commencé à réfléchir de quoi faire après, parce que franchement, c'est compliqué à trouver ce qu'on peut vraiment faire. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que j'imagine que tu es parti, alors, Michelin Ferme, donc j'ai envie de dire dans de bonnes conditions, mais non, c'est parce que personne ne s'attendait à ce que Michelin Ferme. Michelin Ferme, tu pars quand même dans de bonnes conditions. Donc tu as été bien accompagné pour pouvoir rebondir. Oui, il y avait aussi la partie chèque. Oui, bien sûr. C'est bien, mais ils nous ont laissé pas tout seuls, ils nous ont aidé à trouver de travail, donc se lancer dans un parcours complètement différent qu'avant. Et on était accompagné par des psychologues aussi, on a fait des ateliers. Et, je me souviens, j'ai vu un psychologue et elle m'a demandé que je liste ce que je peux imaginer à faire après. Oui. Et j'ai listé que je veux pas être peintre. D'accord. Je veux pas devenir peintre. D'accord. Voilà. Et c'est ça. Et ça venait d'où cette histoire? Tu as listé ce que tu ne voulais pas faire? Oui. Mais tu ne voulais pas devenir peintre? Oui, c'est ça. Et alors, déroule un peu, alors du coup, comment t'es arrivé après? J'avais quand même l'opportunité pour créer une entreprise, pour créer quelque chose pour moi-même, construire. Et finalement, c'était plus important que ne pas devenir peintre. D'accord.
Et tu as dit que tu étais européen. Quel rapport tu entretiens avec ton pays aujourd'hui, avec la politique? Nous, quand on entend parler d'Hongrie, hein, c'est Viktor Orban, Oui, c'est ça. c'est un pays d'extrême droite. C'est comme ça que Le pays, non. c'est comme ça qu'on l'évoque, en tout cas en France. C'est peut-être un peu simpliste et caricatural. Oui, j'ai un peu honte à cause de tout ça. Parce Oui. que Orban, il y a 30 ans, il était extrême libéral. Oui, Il a été contre la Russie. Il a même dit que les soldats russes, il a dégagé. ouais, Dégagez-vous. Et maintenant, petit à petit, il est devenu conservatif. oui. Pour accrocher plus de votes aux élections. Et maintenant, il est extrême droite parce qu'il espère encore plus de votes. D'accord. Et donc, du coup, il est contre tout pour être plus populaire en Hongrie. Il est dans tous les médias, donc il a acheté Ah oui, les radios, les sites internet, les télés. Juste un exemple, les partis d'opposition, oui. ils ne sont jamais invités dans les télévisions Dans publiques. les émissions publiques, oui. Ils avaient 5 minutes avant les élections par la loi. On écoute le morceau de musique que tu as choisi. Alors, bon, je vais bien être incapable de le prononcer. Ça s'appelle Lochlusa. C'est hongrois, ça? Non, c'est américain en fait. Ah, c'est américain. D'accord. Pourquoi tu as choisi ce morceau-là? C'est par rapport à son pays de naissance en fait. Sa ville de naissance. Il dit que pour tout le monde il existe un endroit Oui. où on oublie tout qui est ailleurs, le reste du monde, Mhm. on n'a plus de stress. Et pour lui c'est Lochlusa. Et pour toi? Pour moi, c'est en Hongrie, on a une petite maison de campagne, de week-end à côté d'un lac, Oui. où j'étais toujours avec ma grand-mère, surtout en été, avec des amis, pas de stress, pas d'école. Maintenant, on y retourne souvent en famille, pas de boulot. Oui. C'est que Et là, tu c'est que coupes, la vacance. vraiment. Oui, c'est ça. On va à Plage des Granges, parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de plages en Hongrie. Pas comme ça, moins de vagues. Voilà. Et donc, je me suis dit qu'on allait se promener au bord de l'eau sur la plage. Ça te va? Plaisir. Allez, on écoute. All we need is one more Mickey Mouse, another golf course, another country club, another gated community. Lord, I need her. Lord, I need her. Oh, yeah. As you're gone away, if my grandfather could, Lord, see her now and lay down and die. Lord, yeah. Lord, and lay down and die. Every minute, every second, every hour. Ici, t'es déjà venu ici? Oui, Daniel, en famille? en famille. Alors attends, en famille, c'est quoi? C'est ta femme? 2 enfants? 3 enfants? Ma femme et 2 enfants. J'ai 2 enfants. deux fils. Ils ont quel âge? Le petit, il a 4 ans et demi, et le grand a bientôt 8. D'accord, bientôt. Ils sont nés en France, du coup? Ils sont nés en France, en Vendée. D'accord, donc ils ont la nationalité française de facto? Non, non, Ah mince, c'est ça moi qui n'existe suis plus. nul. Ça n'existe plus, ça? Non. Ah oui, un d'accord. parent qui est français. Ah oui, il faut un parent qui est Et quand français pour on ça. va obtenir, ils vont avoir aussi. Ils seront de facto. Alors ici, on est au bout de Lozance, sur un barrage. Je demande à Julien, parce que j'ai déjà oublié. Julien, il dit... Le barrage des Marais de la Gachère. Le barrage des Marais de la Gachère. On est au barrage des Marais de la Gachère. On est sur le site de la Grange et c'est drôlement joli. Quel effet ça te fait, la mer, pour toi, un gars de Hongrie? Bah, j'aime bien. Bah, je suis plutôt un gars de montagne. Mais oui, bien sûr. Mais j'aime bien. En fait, quand je suis venu en Vendée pour visiter l'usine, Oui. bah, j'avais déjà une proposition en Hongrie, un bon poste. Et avant de retourner en Hongrie, je suis allé au Sable. C'était en février, il y avait du vent, grande plage. Ouais. Et là, je me suis dit, ben non, faut que je revienne. C'est pas possible que je ne revienne plus. D'accord. Et bah, j'adore. Tu On prends... fait une sortie de pêche la semaine dernière, Ah, c'est entre très bien, Lisieux très bien. et Saint-Gilles. Ouais. Saint-Gilles. Ouais. Ah bah C'était j'imagine, super si en agréable. plus tu vas entre les dieux et Saint-Gilles. Puis là on a de la chance parce qu'il fait un franc soleil. Donc déco-équipe aujourd'hui, donne-moi le nombre de salariés. Donc ton épouse travaille avec toi, Oui, 3 salariés?
Donc elle plus SL trois peintres. plus 3 peintres. C'est ça. La société roule. Comment tu la projettes? Comment tu l'imagines dans 2-3 ans? Toi, tu es bien comme tu es aujourd'hui ou tu as envie de te développer J'ai d'aller envie, plus mais loin? après pas trop. Hein. Je veux rester plutôt petit, Ouais, mais solide. d'accord. Donc je préfère plutôt faire moins de chantiers, mais en bonne qualité, avoir une autorité. Oui. en mode, C'est quoi ta spécialité? la peinture. Donc, mais la peinture de façade, la peinture d'intérieur, en fait, la peinture, enfin, tu vois? intérieur, J'essaie de extérieur. comprendre tout. Donc mes gars sont peintres de métier, Oui. avec un diplôme. Ils ont travaillé un peu partout dans le monde. Ouais. Ils ont fait de la rénovation des églises, des théâtres. Ils savent tout faire. D'accord. Franchement, il n'y a pas de ouais. chose impossible. C'est pas des simples peintres, c'est des gars qui ont un peu bourlingué, qui ont du tempérament Oui, que, bien sûr. que bien tu sûr, as recruté. Bien sûr, et ils font attention aux détails. D'accord. Et en plus, on fait pas mal d'isolation extérieure aussi, isolation thermique, qui se fait en Hongrie. On fait que ça, il n'y a pas d'isolation intérieure. Ouais. Ils ont pas mal années d'expérience. Ça, c'est un peu ta spécialité Oui, aussi. Oui. à toi? D'accord, oui. d'accord. Mais peinture de façade aussi. Ok. Moi, j'aime bien parler des mentalités en fait dans cette émission. Qu'est-ce qui est différent entre les mentalités françaises et les mentalités hongroises? Comment on fonctionne différemment? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais après, il y a pas mal de similarités. La culture, c'est la même chose. Oui. Je sais pas, peut-être on est un peu plus bosseur. C'est vrai? Après, je ne veux pas dire que les On dira Français, pas, non. on dira pas, on dira pas. C'est vrai? Tu trouves que vous travaillez, Non, quand même un peu plus? On Si, a- dis-le, on est là On a pour se plus dire les choses. habitué de travailler parce qu'on a moins bien payé en Hongrie. D'accord, Ici, on a plus confortable, Ouais. je pense. ok, très bien. On va continuer à se promener. Alors Daniel, en voyant la mer, tu m'as dit là que toi tu avais fait de la voile en Hongrie. C'est ça. Et alors c'est pas les mêmes paysages en fait. Non, mais on a, C'est des on a grands lacs. On a un grand lac, Ouais. pas loin de notre maison de Cette campagne. fameuse maison. Oui, Ouais. c'est ça. Et quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, 10 ans, je fais un peu de voile dans Ouais. des camps, D'accord. colonies. Colonie de vacances? Oui, c'est Ou ça. des trucs de C'est comme scout ça. peut-être, Oui, non? mais justement pour faire de voile. Ouais. Après, avec des amis de temps en temps, donc ça, Bien sûr. j'adore. Et même un peu de planche à voile. Et ici en tu t'y Hongrie. es pas remis en France? J'étais invité au début par mes collègues, Ouais. au début, mais après, j'ai pas continué à chercher un club. D'accord, mais t'as autre chose à faire, j'imagine. Malheureusement, oui, Ouais. j'ai fait pas mal de vélo. Et à l'époque, je faisais l'aviron. Et Ah oui, ici, t'es quand même un sportif quand même. Oui, oui. Bah, si tu veux, j'ai gagné le championnat en Hongrie, C'est vrai? en équipe. Mais on trouve pas c'est ça sur comme en internet France, quand on fait des recherches sur toi. Oui, oui, C'est oui, pas dit. J'ai pas fait les JO non plus. D'accord. Mais oui, je faisais pas mal d'aviron et ici j'ai continué à La Roche, Ouais. sur le lac Ah oui, Moulin-Papon. Moulin-Papon, là, il y a un Oui, coin c'est où ça. on peut faire de C'est l'aviron. ça. Et après, avec un enfant, ça allait. Mais 2 enfants, ça nécessite un peu trop de temps. Un peu d'organisation. Et je fais plus de vélo. Je faisais Ouais. toujours de vélo. Des cyclos, des randonnées, un peu tout en France, Ouais. en Italie, en Suisse. D'accord. Et- Ah oui. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu as fait des centaines de kilomètres. Oui, bah oui, un peu ça. D'accord, d'accord. Oui. Ouais. Un bon grand sportif. D'ailleurs, c'est indispensable dans ton métier d'être sportif. Parce qu'il faut quand même se maintenir en forme. C'est des métiers qui Oui. sont un peu physiques quand même. Mais après, les gars qui travaillent sur le chantier tous les jours, Oui, bah, ils s'entretiennent comme ça. bien sûr. Bien sûr. Mais oui, c'est pas mal si tu as des bonnes conditions pour travailler. Oui, oui, j'imagine, effectivement, j'imagine bien. Tu m'as dit tout à l'heure qu'en Hongrie, on était moins bien payé qu'en France. Il y a une vraie différence? Oui, C'est oui, bien important sûr, bien sûr. sur le niveau de vie? Oui, absolument. C'est de quel ordre? Enfin, que j'essaie de Maintenant, réaliser un peu. j'ai mal à comparer, mais quand je suis venu, Oui. je faisais la même chose en Hongrie, à Oui. Budapest, même poste, même entreprise. Et je touchais 2,5, 3 fois plus. Et j'avais 2 fois plus de congés. D'accord. Donc oui. Et la vie coûtait pas beaucoup plus cher. Et ah oui, d'accord. Ah oui, c'est quand même oui, un c'est gros sacrée avantage différence. en c'est venant ça. ici. Très bien. Bah écoute, je te remercie infiniment d'être venu dans la voiture avec moi et puis ici sur cette grand belle plaisir. plage là.
On aurait presque envie d'enfiler le maillot de bain quand même. Hein. Bah, si tu veux. C'est encore chaud. Ah mais je le mets dans la voiture en plus. Oui, on peut y c'est aller. pour de vrai. Bon, allez, on se merci retrouve. Hervé. Merci à toi. Merci à toi, On se c'était- retrouve la semaine c'était prochaine super. dans un nouveau numéro de Sans Détour. Prenez bien soin de vous et puis venez du côté d'ici là, à la grange. Regardez comme c'est beau. Ça vaut le coup de faire une petite balade là avec l'été indien qui est en train de nous arriver. Salut.